Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 6 février, les suites de la brouille Messi-Abidal. Le Français devrait être maintenu à son poste de secrétaire technique du FC Barcelone par le président Josep Maria Bartomeu, qu'il a rencontré au lendemain de vives critiques formulées par l'Argentin Léo Messi sur son compte Instagram. Il était pourtant proche de la sortie après sa sortie dans la presse espagnole sur l'investissement insuffisant de certains joueurs sous l'ère Valverde. Toute cette agitation autour du Barça alimente les rumeurs sur l'avenir de Lionel Messi. Selon le Times, Manchester City serait attentif à la situation de la star du FC Barcelone. Le club anglais rêve d'accueillir l'Argentin depuis de longues années et verrait une petite faille dans laquelle se glisser pour tenter de séduire Messi. Le principal atout des Citizens se nomme aussi Pep Guardiola, qui a gardé une relation très spéciale avec Messi qu'il a eu sous ses ordres au Barça. Le Times n'évoque pas de discussion ou de négociation en cours, seulement un intérêt très vif de Manchester City. Les confidences de Neymar dans un entretien accordé au site de la FIFA, le Brésilien s'est une nouvelle fois montré très élogieux envers Kylian Mbappé, son partenaire d'attaque au Paris Saint-Germain. La star brésilienne a même expliqué que le champion du monde français faisait partie des idoles de son fils de 8 ans, comme Messi et Cristiano Ronaldo. Kylian est un phénomène, il pourrait devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Jouer avec lui est un immense honneur, je l'adore, a lâché la star du PSG, aux yeux de qui le meilleur joueur du monde reste tout de même Lionel Messi. Quelques infos en bref, selon le Télégraphe, l'Atlético Madrid pense à Mauricio Pochettino en cas de départ de Diego Simeone. L'entraîneur argentin est libre depuis qu'il a quitté Tottenham en novembre, mais Pochettino aurait une préférence pour un retour en Première Ligue. Ce n'est pas le cadeau de Monsieur Tout-le-Monde. Pour ses 35 ans mercredi soir, Cristiano Ronaldo a profité d'une belle fête en famille et entre amis, et il a surtout eu le droit à un splendide 4x4 soigneusement décoré d'un nœud en ruban rouge offert par sa femme. CR7 est un grand amateur de voitures de luxe. La sale soirée des fans de l'OM, les supporters marseillais qui avaient fait le déplacement à Saint-Etienne n'ont pas pu assister à la victoire de leur équipe mercredi en raison de heurts qui ont éclaté avant la rencontre. Dans un communiqué, l'OM indique que ses supporters ont été attaqués par ceux de Saint-Etienne. Ces heurts ont entraîné l'intervention des forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Résultat, les bus de supporters ont été renvoyés sur le champ à Marseille. André Villas-Boas a soutenu les supporters après la rencontre. Il a aussi fait passer un nouveau message aux dirigeants de l'OM sur son avenir. Comme en janvier, le technicien portugais a fait comprendre à sa direction que disputer la Ligue des Champions la saison prochaine suppose d'avoir un groupe de qualité à disposition. En premier, on doit se qualifier. Ensuite, on verra avec la direction pour trouver des solutions pour le bien de l'OM, a confié le coach portugais. Samuel Umtiti ce jeudi devant un tribunal espagnol en raison d'une poursuite civile pour des dégradations dans une villa de location. Comme le rapporte le journal El Periódico, des propriétaires lui réclament 183 000 € pour des dégradations supposées commises dans cette villa située dans une commune proche de Barcelone. Enfin, le sublime tifo des supporters de la Lazio Rome mercredi soir contre l'Hellas Vérone. Tifo réalisé dans un stade plongé dans le noir grâce au flash des téléphones portables. Sur le terrain, les deux équipes ont fait match nul 0-0. Et la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès important de l'OM à Saint-Etienne. Succès 2-0 à Geoffroy Guichard qui permet aux joueurs d'André Villas-Boas de reprendre 6 points d'avance sur Rennes. En Italie, le Corriere dello Sport propose une longue interview de Mario Balotelli. L'Italien reconnaît que sa saison est décevante et espère terminer en beauté pour sauver Brescia de la relégation. Il évoque également les problèmes de racisme dans le foot italien. En Espagne, Marca évoque les quarts de finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid reçoit notamment la Real Sociedad ce jeudi soir. Tous les voyants sont au vert pour les merengues depuis quelques semaines. Le journal Sport se concentre plutôt sur le choc Athletic Bilbao FC Barcelone avec Léo Messi en une. Les Blaugrana, secoués par une crise en interne, espèrent se qualifier pour les demi-finales, mais cela passe par un succès à San Mamés, l'antre de Bilbao. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.